Cette semaine, dans le portrait de la semaine, rencontre avec Yves Météreau, maire de La Baule et président de Cap Atlantique, l'homme qui fédère le dynamisme et le charme des 15 communes du territoire. Votre premier souvenir à La Baule? Alors mon premier souvenir à La Baule, et je crois que vous avez pu le voir puisque je vous ai amené une photo, c'était en 1947 avec mon père en haut de l'avenue du Général de Gaulle. Et nous venions avec lui et ma mère voir cette maison de La Baule qui appartenait à mes grands-parents. Et nous sommes arrivés en fait à La Baule en 1949, c'est-à-dire 2 ans après, et j'ai pas quitté La Baule. Quel est pour vous le charme essentiel de La Baule? La Baule, c'est d'abord un site naturel extraordinaire. C'est un site naturel avec autour de ce site naturel un charme, un style, un art de vivre et une certaine élégance et puis un environnement que nous avons voulu aussi soigner. Je pense que tout cela concourt avec les pins, avec l'ambiance qui règne, à la qualité de vie à La Baule et qui fait que une fois que les gens ont pris l'habitude de vivre ici, ils veulent plus partir. Votre rituel dans la presqu'île? J'aime bien jouer au golf, d'abord, c'est une passion que j'ai depuis de nombreuses années. J'aime bien aller me promener sur la côte sauvage en vélo parce que je trouve que ce paysage est à la fois grandiose et humain et avec des formes, des couleurs dans les rochers qui sont extraordinaires. J'aime bien un endroit que vous connaissez peut-être pas très bien qui s'appelle l'étang de Kercabu, près de Saint-Liphard, entre Saint-Liphard et Guérande, qui est un endroit bucolique, complètement différent, avec un moulin, un étang et des landes autour, mais qui est extrêmement joli, qui est un endroit un peu caché, que peu de gens connaissent, et ben, je vous invite à y aller faire un tour. Votre petit coin de paradis dans la presqu'île? Moi j'aime bien, j'ai un endroit que j'aime bien à La Baule, qui est plus caractéristique de La Baule, c'est tout simplement mon jardin qu'on a aménagé, un endroit avec des fleurs, un endroit sous les pins, un endroit où on peut lire. C'est vrai que c'est un endroit où je vis avec mon épouse, avec mes enfants et mes petits-enfants quand ils viennent me voir, et que c'est vraiment un endroit où j'aimerais continuer à vivre et qui me fait vraiment penser à notre ville de La Baule et à cette région aussi. Parce que c'est l'idée de la ville-jardin qu'on a voulu retranscrire. Et bien moi, j'ai essayé de la transcrire en petit modèle dans mon jardin. Dites-nous quelque chose de surprenant vous concernant. Alors, je suis un fou d'histoire. Je suis passionné par l'histoire. Et j'ai toujours aimé l'héroïsme dans les causes perdues. C'est-à-dire que je me suis passionné pour les guerres de Vendée, je me suis passionné pour la chouannerie bretonne. J'ai des grands-parents maternels qui sont russes d'origine et polonais et qui ont émigré après 1917 et j'aime l'histoire de la révolution ou de la contre-révolution anti-bolchevique de 1919 jusqu'à 1921 en Russie. Et puis voilà, ce sentiment. J'aime par exemple l'histoire de l'Irlande, quelques Irlandais héroïques comme Michael Collins par exemple, ou j'aime bien William Wallace en Écosse. J'aime bien la Confédération sudiste, parce que ce sont des causes perdues, mais ce sont des causes où il y a eu beaucoup d'héroïsme. Aujourd'hui, quel est le projet qui vous tient le plus à cœur? Pour La Baule, moi j'ai 2 projets qui me tiennent à cœur. C'est d'abord la réussite de la transformation de la gare où nous allons recréer un pôle multimodal. Cette gare n'avait pas évolué depuis 1927. Aujourd'hui, nous recevons 900 000 voyageurs par an. Ça va changer complètement parce que l'arrivée à La Baule, c'est la première image que l'on a de La Baule. La plupart des gens vont venir, et dans l'avenir ce sera encore plus le cas, par voie ferroviaire, par le train. Et ils arriveront à la gare de La Baule. Il fallait absolument transformer cette gare. Et puis le deuxième projet, je crois qu'il est assez emblématique aussi d'un lieu de distraction, d'un lieu convivial, c'est le marché de La Baule. On a envie de réussir le nouveau marché de La Baule, de lui donner encore
plus d'attractivité, puis de lui donner un peu plus d'âme, tout en permettant à ce qu'il progresse et que cet environnement du marché de la boule, qui est très spécifique autour des produits, de tous les commerçants qui y viennent, mais aussi autour de l'ambiance qu'ont su créer un certain nombre de commerçants, rend inégalable cette partie du centre-ville de la boule. Votre musique préférée? Je suis très éclectique en matière de goûts musicaux. Cela va de la musique classique que j'aime beaucoup. J'ai toujours été formé à la musique classique comme à la littérature classique. Et j'aime beaucoup Chopin, j'aime beaucoup Mozart. Si vous me passez la nocturne opus 9 de Chopin, ce sera vraiment un bon moment pour moi. Mais j'aime bien les variétés aussi, enfin des chanteurs, j'allais dire, un peu de mon époque, hein, comme Serge Lama ou Jean Ferrat, Pierre Bachelet, que j'aime bien, parce que ça semblait être un type sincère, authentique. J'aime bien Renaud, ce qu'il chantait, parce que je trouvais que ses chansons avaient du caractère, et en même temps qu'elles traduisaient une ambiance d'une époque. Voilà, mais ce sont des chanteurs de mon époque. J'aime bien Jean Ferrat, parce qu'il aimait bien la France.